Hello les pros et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, tutoriel half cap blunt. Alors ce qu'on peut voir déjà, ce qui est super important toujours, les pieds à l'intérieur du grip. Pourquoi? Parce que il faut que tout le pied soit sur la surface du grip et quand le devant du pied est dans le concave, et ben vous avez une meilleure accroche que quand votre talon est à l'intérieur avec les pieds qui dépassent. Donc là on peut voir que c'est limite, je peux quand même plus recommander de resserrer votre pied à l'intérieur sur les half cap blunt ou en règle générale parce que là, on peut voir que je suis à la limite de décrocher et que de mal replaquer. Donc ça, c'est super important. Ce qu'il faut bien comprendre quand on fait le half cab blunt, quand on se pose sur le half cab blunt, on doit faire un effet de balançoire. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'il faut arriver déjà plus loin, donc comme ça plus loin, et là on laisse un espace entre le tail et la courbe et le coping. Tout ça, comme ça, vous pouvez faire comme si vous allez faire un fakioli tout simplement, vous allez pouvoir rebondir et gratter. Donc on peut voir que il faut toujours être sur la pointe des pieds quand on fait des ollies ou autres. Et là on peut voir que vu que je suis sur la pointe des pieds vachement à l'extérieur, c'est un peu bancal. Donc là on peut voir que je vais recommander de plus remettre son pied à l'intérieur tout simplement pour que ça soit tout simplement aussi moins bancal. Par contre ce qu'on peut voir du pied avant c'est nickel. Au moment de gratter, hop, il est à l'intérieur, ça gratte bien et on revient dans la courbe. Donc on peut voir que mon corps il est toujours dans la courbe. Il part pas en dehors de la courbe. Et ça c'est super important de bien comprendre ça quand on fait des figures assez techniques en courbe, ce qu'il faut bien comprendre toujours, c'est que le corps, là, on peut voir que le skate est à l'extérieur de la courbe, mais mon corps, il est toujours dans la courbe. On peut voir que là, la courbe, elle est là, mon corps, il est dedans. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu peux ramener ton corps dans la courbe, et comme ça, tu ne loupes pas tes figures, et tu arrives tout simplement mieux. Donc là, hop, on repart en arrière, hop, le corps, il est déjà dans la courbe, on a juste à gratter, et on accompagne son skate. Donc, sachez automatiquement quand le pied bouge là à ce niveau-là, hop, là, on peut voir que le pied il bouge un petit peu. C'est quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne mettez pas assez de force. Donc toujours mettre plus de force sur le pied arrière pour que ça colle bien. Donc pour voir que vu que mon corps était déjà dans la courbe, et ben j'ai pas trop de difficultés à la replaque pour revenir. Je suis assez loin du coping, donc j'ai pas pris de risque et ça passe bien. Donc jambes fléchies, toujours dans la bonne position. Voilà, pour voir que là c'est cette position parfaite, jambes fléchies, comme ça on n'est pas trop tendu et on est dans la meilleure position tout simplement pour replaquer. Donc pour les figures compliquées, je recommande tout simplement un casque en courbe quand vous débutez. Pourquoi? Parce que ce sont des figures compliquées et les protections, ça aide toujours un maximum. Voilà, donc merci d'avoir vu cette petite vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout que le half cab c'est compliqué. Donc vu que c'est compliqué, on ne fait pas ça directement. On passe d'abord aux figures suivantes. On voit le suivi sur Instagram et ensuite on passe sur cette figure. Allez, skatez bien, on se retrouve dans les prochaines vidéos de la formation.